Bonsoir, aujourd'hui je vous propose un tirage avec un jeu d'oracle et de runes. Donc comme c'est un petit peu le mois d'octobre commence demain, et bien voilà, je vous propose l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je pense que pendant le mois d'octobre, je vais vous proposer un petit peu des jeux à thème. Voilà. Donc si vous pouvez voir un petit peu ici, c'est un très joli jeu, j'aime beaucoup. Alors ce que je vous propose, c'est que j'ai deux tas. Donc j'ai ici, la réponse, c'est le tas numéro 1, les points négatifs, les points positifs et j'ai une carte guidance pour terminer. Ça, c'est, une carte, de runes et pour les autres, ça concerne l'oracle. Voilà, même chose ici, la réponse, les points négatifs, les points positifs et la rune en réponse. Alors, pour la réponse, c'est pas forcément une réponse par oui ou non, en fait. C'est plus une réponse guidance par rapport à votre état d'esprit ou à la situation. C'est plus une guidance par rapport à votre question, ça va être plus, quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes ou sur quoi vous devez travailler, en fait. Peut-être des choses que vous devez, revoir un peu. Voilà, ou peut-être, un conseil, en fait, par rapport à aux besoins que vous avez. Voilà. Alors pour le tas numéro 1, j'ai choisi du coup pour que vous puissiez faire votre choix, j'ai tiré des petites cartes, guidance, d'anges. Donc pour le choix numéro 1, j'ai tiré la présence. Voilà, c'est très jolie carte, j'adore. C'est un petit ange, qui baigne dans la lumière, c'est très beau. Et puis, la carte foi. Voilà, vous voyez ces 2 anges qui se jettent dans le vide et qui ont confiance, en fait, dans le fait, de se jeter dans le vide. Ils ont foi en eux-mêmes. Voilà. Alors, eh bien, voilà, je vous laisse faire votre choix. Le choix numéro 1, présence. Le choix numéro 2, foi. Et puis on y va. Alors, on y va avec le choix numéro 1, si vous avez fait ce choix-là. Alors, je vais essayer de cadrer pour pas que ce soit trop, des reflets lumineux, je suis désolée pour ça. Alors ici, je vais tirer donc la carte numéro 1, la réponse. Alors, j'ai tiré, la cage, lâcher les pensées obsessionnelles, l'enfermement et l'obsession. Alors, on va voir ça ensemble. Je vous montre un petit peu toutes les cartes et puis on voit ça ensemble. Alors dans les points négatifs, j'ai tiré pardon la rencontre, donc les retrouvailles, le rendez-vous, donc le destin est à l'œuvre. Voilà, donc ça va parler un petit peu peut-être des choses du passé qui ressurgissent. Ici, j'ai tiré le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Donc ça, c'est les énergies positives, en fait, les points positifs de ce tirage, de ce qui va vous accompagner, en fait, par rapport à cet ensemble. Alors, on va déjà voir pour les cartes d'oracle et puis je vais tirer en dernier la rune. Alors, pour le lâcher-prise, les pensées obsessionnelles. Bah, vous voyez ici, très jolie carte, elle a, la tête prise dans une cage, en fait. Donc, ce que ça dit, en fait, ici, c'est que parfois, on a des pensées qui sont invalidantes. Alors peut-être que la réponse à votre situation du moment, c'est parce que vous avez trop, la tête prise, en fait. Vous êtes trop dans des pensées qui vous invalident. Des fois, on est trop dans la pensée, on remue trop, des pensées, on tourne en rond, on rumine, en fait et du coup, ça vous empêche de voir clair, ça vous empêche d'avancer. Donc ce qu'on vous dit là, avec cette carte, c'est de lâcher prise. Il faut lâcher cet enfermement, de la pensée. Il faut rompre, cette emprise, en fait. Il faut rompre l'emprise des pensées invalidantes qui vous empêchent d'avancer. Voilà, ça c'est la réponse à vos besoins, à la réponse à votre situation du moment, le conseil en fait. Ce qu'on vous dit par rapport à votre situation là en ce moment, il faut absolument que vous lâchiez prise. Il faut arrêter ce cycle de pensée qui tourne en rond.
Il faut se libérer de tout ça parce que si vous êtes emprisonné comme ça, vous ne pourrez pas y voir clair. Et c'est intéressant parce que dans les points positifs, vous avez quand même tiré le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc ça, c'est vos points positifs, c'est que vous pouvez visualiser des choses avec positivité. Vous pouvez visualiser des choses qui peuvent, avec un petit peu plus d'ouverture et comment dire? Et de bienveillance en fait, vis-à-vis de vous-même aussi, pour vous libérer de ces pensées qui peuvent vous scléroser en fait. Alors, je vais revenir un petit peu sur le comment dire? Sur les points positifs. On va d'abord aller explorer un petit peu les points négatifs. Donc là, la rencontre, c'est plutôt une jolie carte, d'ailleurs, cette carte, en général, parce qu'elle parle, de retrouvailles, c'est une carte qui lie au destin, en fait. Vous savez, des fois, la rencontre du destin, une rencontre, c'est jamais vraiment par hasard, mais heu ça peut vous changer, ça peut changer, votre vie. La rencontre qui change, votre carrière, votre vie. Peut-être des fois aussi, ça peut être lié aux rencontres du passé. Hem, donc là, je dirais que c'est, comment dire? Mmh, ouais, ça elle, comment dire? On pourrait parler de quelque chose qui ressurgit, en fait, dans l'aspect, négatif. Hem en fait, avec cette carte aussi, on on est un peu dans la responsabilité de qu'est-ce qu'on sème dans ce monde-là, en fait. Vous voyez, la pensée, on est un peu dans la pensée encore. C'est vraiment très axé sur le mental, la pensée ici. Je pense que vous avez un mental qui est très fort. Vous pouvez autant ça peut vous jouer des mauvais tours, autant ça peut vous apporter, plein de bonheur, d'imagination et de bénéfices. Mais, voilà, ce qu'elle dit la carte aussi là, c'est que vous pouvez planter des choses et que la pensée, ce que vous votre façon de faire en fait, vos cycles, la façon dont vous germez et vos projets, vous plantez en fait la petite graine de la façon dont vous avez envie de voir la vie, eh bien, ça peut effectivement influencer, vos pensées. Parce que si vous nourrissez vos pensées de choses positives, eh ben, vous allez rentrer dans un cycle de pensées positives et vous allez éduquer en fait votre mental à être dans une dynamique positive. Alors que si vous plantez plutôt des ruminations ou des choses négatives, c'est peut-être ça qui ressurgit un peu du passé, le côté un peu ça revient. Ben, du coup, vous allez peut-être, bah, du coup, entretenir quelque chose de négatif et vous enfermer dans ces pensées-là. Donc pensez à ça, à ce point, cette force positive-là qui vous accompagne. Vous avez complètement le pouvoir de d'alléger la pensée. Vous avez ce pouvoir-là de mettre de la lumière, de mettre de la brillance. J'ai le mot brillance qui vient en moi là maintenant, mais la brillance à vos pensées, à vos, ouais, mettre de la lumière en fait. Peut-être, transformer vos pensées. Si vous êtes enfermé dans une pensée négative, peut-être transformez-la. Amusez-vous, ça me fait penser à je le dis souvent à mes enfants, mais dans Harry Potter, je ne sais pas si vous avez vu les films, mais il y a un moment donné dans un des films, ils doivent en fait jeter un sort, contre leur pire, enfin comment dire? Leur peur en fait. Contre, ce qui leur fait le plus peur et en fait, c'est, Ridiculus, je crois et du coup, une araignée, par exemple, qui fait peur à un des élèves et ben, il le transforme, en quelque chose de rigolo. Donc il y a vraiment ce côté-là, peut-être que c'est ça aussi, c'est: «OK, j'ai une pensée négative, bah tiens, si je repensais cette pensée négative et que je la transformais?» Ça peut être un exercice excellent à faire. De reprendre, avoir conscience de votre pensée négative, de la reprendre et de la transformer en y mettant plus de lumière, en y mettant plus de positif, en y mettant, plus
peut-être, d'amusement, en fait. Voilà, vous avez le droit aussi, hein. Alors et ici, j'ai la rune, Autalase, héritage et bien matériel. Hem et bien là, en fait, là, on parle de transmission. Hem, c'est une, comment dire? On est dans ouais, on peut être dans l'aspect, familial et spirituel aussi. Une transmission du vécu, c'est pas forcément une transmission matérielle, hein, ça peut parler d'un héritage effectivement. C'est peut-être d'ailleurs, ce qui peut vous prendre la tête, mais on est surtout dans la transmission. Moi, j'ai l'impression que par rapport à votre tirage, on est plus sur, transmission, dans la façon de faire en fait. Comme si cette façon de penser ou cette façon de d'être, c'était lié à votre, à à votre famille, en fait. Peut-être que vous avez un schéma familial qui fonctionne comme ça. Peut-être que, peut-être que vous vous rendez compte qu'un de vos parents fonctionne comme vous, en fait. Et que en fait, c'est quelque chose qui se perpétue un peu, dans la famille, que ça c'est comme ça que vous fonctionnez. Ben, vous avez quand même la possibilité et puis ça va aider en plus si vous décidez, de mettre, de la clarté dans vos pensées et d'y mettre de la lumière. Mettez-y de la lumière pour la clarté, en fait. Et ben, ça peut aider aussi votre entourage et votre famille à peut-être clarifier les choses, clarifier la situation dans laquelle vous êtes, si ça concerne, votre famille, par exemple. Voilà. Ou bien ça peut, voilà, vous aider à vous extraire un petit peu de ce côté, héritage, familial. Voilà. Donc voilà pour le tirage numéro 1. Et ben, c'est un très beau tirage, surtout que là, vous avez la présence en plus. Vraiment la lumière avec la visualisation et regardez comme c'est beau. C'est tout plein de lumière, tout ça. C'est assez lumineux en fait. Donc ça, c'est une très très belle carte, la présence. Voilà, vous êtes accompagné. Donc c'était un très beau tirage pour vous, pour le groupe numéro 1. Alors, hop, on va passer au groupe numéro 2. Tac. Alors, le groupe numéro 2, vous avez tiré la foi. Les deux petits anges qui se jettent dans le vide. Regardez ça. Deux petits anges qui se jettent dans le vide. Voilà. Ah, qui se lancent, qui n'ont peur de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré ici en réponse? Donc, j'ai tiré fragilité. Tout se brise en un souffle. Incertain, instable. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas forcément une réponse par oui ou non. C'est plus une guidance par rapport à votre situation. C'est plus pour vous aider, vous accompagner par rapport aux questions que vous pouvez vous poser ou tout simplement par rapport à une situation, d'accord? Donc, c'est et ici, donc, j'ai tiré en point négatif. Les noces, les âmes sœurs ont rendez-vous. Âme sœur contre Adam. Donc ça va être les aspects négatifs. Donc ça peut, en aspect négatif, ça peut être lié au fait que, vous voyez, des fois, on parle d'âme sœur, mais c'est pas forcément, les âmes sœurs, ça peut aussi nous aliéner parfois. Il peut y avoir un lien, même si c'est des liens, d'âme sœur ou des liens, de vie ancienne qu'on doit transformer. Et bien, ça peut être ça, en fait, c'est d'être dans cette, émotivité très intense par rapport à ces liens. Et que du coup, quand on se fait un peu déborder par l'émotion parce que ça dépasse quelque chose, parce que parce que ouais, les liens d'âme sœur, c'est très dans l'émotion, donc c'est très difficile de garder pied, en fait. Voilà, donc on va revoir ça, mais et dans les points positifs, donc j'ai tiré le corbeau. Alors, le corbeau, c'est l'oiseau de la magie. C'est un très bel oiseau. Hem, en toi et la capacité de voir le devenir, futur et projection. Ah, c'est marrant, c'est aussi un peu l'équivalent. Il y a vraiment ce côté je me projette dans le futur et je dessine mon avenir. Il y a encore une question de projection aussi avec ce tirage. OK, puis on verra pour l'oracle, comment dire? La rune à la fin. Alors,
Pour la fragilité, donc ici par rapport à votre situation, alors ça pourrait être un tirage lié à l'aspect sentimental, mais pas que, hein, ça peut être, domaine, professionnel et cetera. C'est comme là, j'ai la fragilité et les âmes sœurs, on pourrait penser que c'est ça, mais ça peut être d'autres domaines, d'accord? On n'est vraiment pas, voilà, ça peut s'orienter vers ça, mais pas que. Donc, ici, on parle d'inconstance des choses, en fait, avec la fragilité. C'est vraiment le côté, vous pouvez pas vraiment vous reposer sur vos lauriers parce que c'est certaines choses sont il y a des choses qui sont hors de contrôle. Voilà, de façon générale, c'est ça. Hem, c'est vous marchez sur un fil, en fait, et ce côté-là où tout pourrait basculer, en fait. C'est encore fragile. Vous êtes encore dans la fragilité de quelque chose. Rien n'est établi, rien n'est tout est incertain, en fait. Même si on se pense parfois, certain, la vie, elle nous ébranle à plein d'endroits à chaque moment de notre vie, en fait. Et heureusement, tout s'écroule pas au même moment. Je pense que la vie est assez bien faite pour ça. Des fois oui, mais c'est pour du mieux. Voilà, donc mais voilà, il y a ce côté où vous marchez sur un fil avec, cette idée de fragilité. Du point de vue, sentimental, si on voulait, voir un petit peu plus, de ce côté-là, je dirais que ce qu'elle dit, cette carte, c'est qu'il faut avancer prudemment, en fait, et avec sincérité. Hem, Elle peut parler d'instabilité d'une relation ou d'une situation, mais quel que soit, le moment où vous êtes dans votre relation, avancez prudemment et avec sincérité. Voilà, c'est le conseil qu'elle vous donne, cette carte. Hem, En fait, elle vous invite à être dans l'instant présent. Étonnamment, les points forts, c'est plus le côté, je me projette, mais plus de façon personnelle. Mais dans la situation qui se lie avec les autres, on est plus sur, hem, «Je vis l'instant présent. J'accepte la fragilité des émotions, de la situation et par ailleurs, ben, comment dire? J'affirme mes besoins, en fait». Justement, c'est parce que vous êtes dans une situation de fragilité qui pourrait émotionnellement, pardon, vous affecter ou vous affaiblir, et bien justement, à travers cette difficulté ou cette incertitude, cette fragilité, déterminez les besoins en ce qui vous concerne. Voilà, soyez à l'écoute, affirmez vos besoins. C'est ce qui est le plus important pour justement faire face à ce qui vient, en fait, ou faire face à l'avenir tout simplement. Heu, Ne pas se laisser déborder par les émotions aussi peut-être, et juste être en phase avec vous-même. Donc n'oubliez pas, ne vous oubliez pas, hem, affirmez vos besoins. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc ça, c'était pour la guidance, pour la réponse. Alors dans les points négatifs, donc j'ai tiré les noces, les âmes sœurs, les contrats d'âme. Alors c'est une carte qui est liée aux émotions, à la passion, aux unions d'âme, en fait, heu, ce qu'elle dit là, je dirais que, pour l'aspect, négatif, c'est que justement, comme elle parle de passion, on y va, on est très dans, vous voyez, des fois, une âme sœur ou un coup de foudre, on peut y aller sans vraiment, on peut se brûler les ailes, en fait. Il y a ce côté-là. Là, je vous parle que de l'aspect négatif, parce que sinon, en aspect positif, c'est plutôt une très belle carte, mais je dirais que, ce qu'elle invite à faire, c'est être dans une relation équitable, en fait. Ou quel que ce soit au travail ou que ça soit, par exemple, si vous êtes passionné dans le travail et cetera, mais de toujours retrouver un équilibre, en fait. Hem, N'en faites pas trop, n'en faites pas moins, en fait. Que ça soit sain, en fait, qu'il y ait pas d'alliance malsaine, que ce soit sain. Heu, avec cette carte, par exemple, sentimentalement, on vous invite à réguler un petit peu vos émotions et être dans quelque chose de plus sain et de plus équitable. Et dans le travail, vous pouvez énormément vous donner de votre personne, mais attention,
parce que, si vous vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que vous êtes passionné, parce que vous aimez ce que vous faites ou quelle que soit la raison pour laquelle, vous êtes, à fond dans votre travail, tout ce que vous faites à fond, c'est super, mais si vous le faites trop à fond, c'est déséquilibré, en fait. Voilà. Donc la passion, c'est bien, mais elle demande à être réajustée, elle demande à retrouver un équilibre pour bien fonctionner. Voilà. Et puis, sur, les points positifs, alors on a tiré le, corbeau. En toi la capacité de voir le devenir futur et projection. Hem, en fait, elle vous dit, d'aller de l'avant. Les points positifs, c'est que malgré le fait que vous soyez sur un peut-être une situation instable et ou très incertaine ou fragile, et que ça vous, émotionnellement, ça vous impacte beaucoup. On vous demande de vous recentrer, d'être dans quelque chose de oubliez pas d'être dans l'équilibre et d'avancer, en fait. Surtout, n'oubliez pas d'avancer. Voilà, il faut aller de l'avant. Parce qu'elle, elle vous annonce des choses plutôt, imminentes, des événements imminents à venir, des opportunités, des constructions dans le futur. Hem, Elle matérialise en fait, vos besoins. Hem, Elle matérialise vos projets, afin de créer en fait, ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on vous demande là, c'est elle est dans la projection de projets à créer. En fait, prenez conscience de votre pouvoir de création. C'est ça qu'elle vous dit. Prenez conscience de votre pouvoir de création. Ça ressemble beaucoup à la carte qu'on a tirée sur le premier tirage, je trouve. Dans l'énergie, il y a vraiment ce côté-là, vous avez le pouvoir de créer en fait. Vous avez toutes les capacités en vous pour créer ce dont vous avez besoin, pour créer vos projets d'avenir. Avancez. Elle vous dit avancez cette carte. Voilà, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, qui est fragile, instable, ben, il y a certainement d'autres, choses dans votre vie où vous pouvez quand même avancer et puis ça vous empêche pas d'avancer. Il faut pas que cette instabilité-là vous empêche d'avancer vous, en tant qu'individu, en fait. Voilà, c'est d'où la passion. La passion, c'est à 2, on se donne corps et âme, mais non, en fait. Là, on vous demande de faire appel à une forme d'équilibre pour justement se dire: «OK, je retrouve l'équilibre». Retrouver l'équilibre, c'est me retrouver moi aussi au travers des relations, au travers de mon travail, au travers de, voilà, je ne fais pas qu'un avec ce qui m'entoure. Je suis, un individu qui embrasse avec, ferveur et passion, hem, les comment dire? Les les situations de ma vie, mais n'empêche qu'il ne faut pas que j'oublie d'avancer en tant qu'individu, de prendre du recul, d'avancer, de me projeter dans l'avenir. Voilà, et donc la rune que j'ai tiré Lagus, croissance et évolution. Vous voyez, ça va un petit peu avec le corbeau où il vous dit avancer parce qu'il y a des événements imminents qui arrivent, des projets en construction. On est dans l'évolution, la croissance. Heu, Elle, comment dire? Elle peut indiquer aussi une forme de guérison ou un renouvellement d'énergie positive. En fait, là, elle parle d'évolution, hem, personnelle, de croissance personnelle. Ce qui va avec le corbeau, en fait. Ce qui vous dit, le corbeau là, c'est oubliez pas, vous, d'évoluer en tant que personne. Oubliez pas d'être sur votre chemin d'évolution, sur vos projets, vos envies. Construisez les choses pour vous, en fait, aussi. C'est très, très important, voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, ne vous oubliez pas. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, parce qu'il y a des projets en construction, parce que la vie ne s'arrête pas, elle continue. Et que là, cette carte-là, elle vous dit croissance, évolution. Eh, c'est marrant, vous avez tiré la foi. Il faut y aller, quoi. Il faut se jeter dans le vide. Il faut faire confiance parce que là, il y a des choses qui arrivent et c'est très positif. Voilà. Donc, quelle que soit la fragilité ou l'incertitude, peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans l'incertitude par rapport à une situation, par rapport à un projet. Vous êtes peut-être incertain par rapport à un projet, vous sentez que c'est fragile, que vous marchez, sur des œufs. Ben, c'est pas grave.
Vous avez des émotions, vous vous donnez à fond, mais il faut malgré tout être OK, j'essaye de trouver l'équilibre dans ce que je donne, en fait. Je trouve l'équilibre et je construis mes projets, je m'oublie pas, j'évolue, j'ai une croissance, hem, personnelle, j'évolue, et j'avance. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. J'avance. Vous voyez, en plus, la Guse, il a le c'est comme le 1, en fait, sauf que le tiret, va du côté du futur et pas du passé. Il y a vraiment ce côté-là, hem, l'orientation qui est intéressante, je trouve, parce qu'il y a vraiment ce côté, «Allez, on y va, tout est possible, on avance». Voilà. Et bien voilà, pour ces 2 tirages, eh bien je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous remontrer un petit peu l'oracle. Voilà, c'était l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et ben n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, puis vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne, YouTube et sur mon Instagram. Voilà, je vous mets tout ça en lien. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée.